Allez, de retour sur le plateau avec un autre docteur. Il s'agit d'une femme cette fois-ci, docteur Marie-Josée Ayingomo. Bonjour et bienvenue. Mais bonjour la team. Vous allez bien? Docteur. Meilleurs vœux, santé, accomplissement. Ben, tout à fait, hein, je vous renvoie les mêmes vœux, hein, Oui. à savoir donc une des mes meilleurs vœux pour 2025, hein, Amen. sous, comme je disais, ben, la conduite, la direction, la protection Oui. du Seigneur, et vraiment que cette émission, qui est une émission, là je découvre moi qui vulgarise, mais qui est en même temps très éducative, Oui. vraiment puisse encore prendre de l'ampleur, parce que Merci ça, beaucoup. il y en a Merci besoin. beaucoup, c'est très gentil. On rappelle aux téléspectateurs qu'on reçoit le G10. Et oui, et quand on parle du G10, bah, c'est la diaspora. Voilà, bien représenté par le docteur Marie-Josée Ayingomo. Et avec vous, hein, on parlera de ce code électoral qui est en cours, mais aussi de savoir hein, que dorénavant, il y aura donc 2 représentants au niveau de la diaspora. Ben, écoutez, déjà, je voulais quand même déjà rebondir hein, sur ce qu'a dit Dr Louma. C'est vrai, je suis médecin cancérologue, donc vous comprenez bien que ce qu'il a dit me touche particulièrement. Exactement. Et c'est vrai qu'il est dans le combat depuis beaucoup d'années, depuis plusieurs années même. Il est important que l'on comprenne que il y a des personnes qui peuvent avoir des combats sans avoir d'arrière-pensée. Oui. Et il a dit tout à l'heure, parce qu'on pense souvent que quand quelqu'un mène un combat, c'est parce qu'il a une arrière-pensée. Non. Il y a des personnes qui sont capables d'aller présenter quelque chose, défendre quelque chose pour le bien-être de la population. Et je rajouterai que le docteur Louma a travaillé avec un membre du G10. Donc, il y a un cabinet de conseil spécialisé dans les données socio-économiques sur justement l'alcool, l'addiction et puis la violence. Oui. Et c'est donc le docteur Brice. Je crois que vous aurez l'occasion de... Je pense que vous devriez le recevoir hein, sur ça. Il sera à Libreville, donc je pense que demain, il sera là. Et ce serait bien. Ce serait vraiment un complément Oui, par il s'agit rapport d'une à... boisson sans alcool, donc oui, il sera le bienvenu. Ah oui, tout à fait. Hein, je pense qu'il vous en parlera mieux que moi. Et ils ont fait un travail justement sur Libreville. Le cas de Libreville. Et vous, je pense que vous apprendrez beaucoup. D'accord, très bien. Avoir des Alors, données chiffrées. docteur, Ouais, exactement. Maintenant on en parle, diaspora, 2 représentants, code électoral en cours, qu'en est-il concrètement? Ben, 2 représentants, c'est vous qui me l'annoncez. Ah, bon, moi-même là, j'ai 11 là qui est là comme ça, je vois tout ça, non. Non, je pense que déjà, avant toute chose, il est toujours bon, quand il y a une émission comme la vôtre, hein, d'être très pédagogique pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est qu'un code électoral. Tout à fait. Alors, moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas du droit, je suis médecin. Donc, avant de venir, j'ai quand même, pour préparer l'émission, regarder, prendre des petites notes, je vais quand même le noter, hein, pour Il que n'y a les pas gens de souci. comprennent bien. Donc, ce qui a été noté, c'est que, déjà, un code électoral, c'est un texte de loi. C'est un texte de loi. Donc, c'est très important de savoir, et vous savez que nous sommes tous régis par des lois. Et ce texte de loi qui a été élaboré et qui est en cours d'analyse, s'est appuyé sur la Constitution, qui est la loi mère. Et c'est pour cela qu'on a voté il n'y a pas longtemps par référendum. Tout à fait. Ensuite, ce code électoral, normalement, est un ensemble de règles qui va régir l'organisation et le déroulement des élections dans un pays, dans le nôtre, et qui va pouvoir garantir la légitimité et la transparence du processus électoral. Oui. C'est dire l'importance de cela quand on sait comment est-ce que nos élections se sont passées jusque-là. Oui. Alors, le rôle de ce code, déjà, il va définir le cadre légal des élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quel type d'élection? Et c'est une élection, qu'elle soit présidentielle, législative ou locale. Exactement. Définir les dates de scrutin. Également les circonscriptions électorales. Ça Tout à fait. m'intéresse. Exactement. Oui. On en parlera. Le deuxième point, c'est aussi de fixer les conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité. Donc, ça veut dire que les critères que doivent remplir les candidats qui souhaitent se présenter lors d'une élection. L'âge, la nationalité, etc. Le troisième élément, c'est que ça réglemente la campagne électorale. Donc, c'est-à-dire que ça va encadrer les dépenses de la campagne électorale pour qu'il n'y ait pas d'abus, pas de détournement, etc. Vous le savez. Donc, et aussi également la diffusion, encadrer la diffusion de la propagande électorale. Parce que souvent, ben, les gens, quand ils font leur campagne, vont insulter les autres, ce qui normalement ne devrait pas avoir lieu. C'est argument contre argument. On présente un projet, on défend son projet, on n'insulte pas l'autre. Ensuite, l'organisation du vote.
Donc, on organise aussi le vote. À savoir, est-ce que c'est un scrutin qui va être uninominal? Est-ce que c'est sur liste? C'est là où c'est défini à l'intérieur. Oui. Le processus d'inscription sur les listes électorales, actuellement, on est en pleine campagne. Oui. Également, les conditions de vote, est-ce qu'on peut voter par correspondance, électronique, etc. C'est défini à l'intérieur et je pense qu'il y aura certainement des nouveautés là-dessus. Et le 5e point, c'est de contrôler le déroulement du scrutin. Comment ça se déroule? De définir le rôle des différents acteurs, donc les bureaux de vote, les observateurs. Actuellement, je crois qu'il y a la CR qui a été créée. Donc, le processus de dépouillement, comment ça se passe, et également la proclamation des résultats. Et enfin, prévoir les voies de recours en cas de contestation. Donc, c'est dire que ce code électoral est vraiment très important, c'est la règle du jeu. D'accord? Voilà, des élections. Donc, il faut vraiment être attentif à cela et ne pas négliger. Il est important que chacun de nous comprenne que la construction de notre pays ne se fera pas par une personne ou par un groupe de personnes. C'est l'ensemble des citoyens qui doivent se saisir de ces problématiques sans imprégner, d'accord, pour savoir, voilà, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé. Très bien. Lionel, là. Oui, non, il y avait une plénière aujourd'hui. C'était plus chaud. Hein. Ah, il y avait une plénière. Oh, ben oui. Oui. Ah oui, il y avait une plénière aujourd'hui. Et vu que j'étais là, je suis arrivée, ben, j'ai saisi l'occasion. Comment cela s'est passé? Ben, écoutez, de votre œil, vous, qui n'êtes pas à l'Assemblée, qui n'êtes pas forcément juriste, qui êtes une citoyenne gabonaise, comment vous avez observé tout ça? alors, ce qu'il faut dire, c'est que bon, la plénière, d'une manière générale, vient un peu boucler un travail qui a été fait en amont. Il y a eu plusieurs sessions. Donc, en fin de compte, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est un peu le résumé du travail qui a été fait. Ce qui aurait été intéressant, c'est que la diaspora fasse partie des parlementaires pour pouvoir participer au débat, aux discussions. En apportant la voix de la diaspora. Exactement. Donc, la diaspora et apporter également peut-être un éclairage, des discussions. On échange, c'est un débat démocratique. Donc, c'est intéressant. Mais malheureusement, il n'y avait pas de Gabonais de la diaspora au sein du Parlement. Mais il y a eu des membres des parlementaires, des honorables, effectivement, qui ont supporté la voix, qui ont défendu la voix. Et déjà, je préviens pour les remercier pour ce qu'ils ont fait par rapport à ce qu'on électoral en direction de la diaspora gabonaise. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La diaspora observe un satisfait quand même. Oui, bien sûr, parce qu'avec ce que vous me dites, je ne peux qu'être satisfaite. Oui, non, ceci étant dit, donc effectivement, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai observé. C'est assez, je dirais pas impressionnant parce que honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'impressionnent, personnellement. Oui. Pour être cancérologue, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui vous impressionnent. C'est évident. Voilà, non, ça ne m'impressionne pas. Mais j'ai apprécié un peu la lecture qui a été faite, les réécritures qui ont été faites, le respect aussi de certains textes qui étaient vraiment quand même importants. Voilà, il n'y a pas eu vraiment, je dirais, un retrait, une abolition des textes partant de la Constitution. Ils ont quand même respecté, et c'est ça. Il y a la Constitution qui est là, c'est la loi mère. Cette Constitution qui émane quand même du dialogue national inclusif, faut-il encore le rappeler. Et là-dessus, eux, ils sont appuyés déjà. La commission électorale a écrit. C'est elle qui a écrit le projet de code électoral, et les parlementaires, eux, ben, ils l'ont lu, ils l'ont amendé, etc. Mais ça devrait normalement être quelque chose. Je n'ai pas le document sous les yeux, donc je n'ai pas les points, mais j'ai entendu, et on ne peut pas tout retenir. On peut pas tout retenir. Mais c'était assez, c'est instructif. D'accord, pardon, professeur, mais donc, docteur, jusqu'à maintenant, quelle est pour vous, je ne dirais pas la plus grande, parce que le texte est encore en voie d'élagage, mais quelle est déjà pour vous la satisfaction, ou une des satisfactions? Alors, la première chose, une des satisfactions que nous avons, nous, au niveau du G10, c'est déjà que le code électoral tienne compte des conclusions du dialogue national inclusif concernant la diaspora. Vous vous rappelez que ici j'étais venue tout au début, quand on s'est d'ailleurs connu la première fois, je venais pour vous présenter non seulement la Confédération, donc le G10, mais également vous dire que nous sommes venus participer au dialogue national inclusif parce que nous avions deux projets que nous souhaitions. Voilà. Nous voulions défendre la reconnaissance constitutionnelle et institutionnelle de la diaspora, et également la création du Haut Commissariat de la diaspora. C'était les deux points que nous sommes venus défendre pour l'ensemble de la diaspora, et pas simplement pour le G10, précisons-le.
donc notre association. Parce que nous pensons inclusif, en général. Alors, lorsqu'il y a eu la première mouture du projet de constitution, il y avait l'article 53 qui reprenait les conclusions du dialogue national, dans lequel était mentionné que les Gabonais de la diaspora devaient avoir des représentants au niveau de l'Assemblée nationale. C'était marqué, noir sur blanc. Lors que c'est passé ensuite à la constituante et au projet définitif, on nous a enlevé cet article-là. Bon, nous avons encaissé le coup. Nous avons encaissé le coup. C'est pas parce qu'on n'a pas réagi qu'on a que ça veut dire que c'était Voilà, nous avons encaissé le coup. Ceci étant, on s'est dit, nous allons voir au niveau de la loi organique. Donc, ce code électoral était très important par rapport à ça. D'accord ? Et j'ai aussi apprécié lorsque le CTRI, par la voix du colonel Ulrich Manfoumi, avait dit qu'il faudrait tenir compte des conclusions du dialogue national inclusif. C'était important, sinon ça n'aurait servi à rien qu'on appelle la diaspora. En amont, et puis après de tout saboter. De dire toutes vos propositions n'en tiennent pas de faire de la politique politicienne. Il fallait mieux nous laisser chez nous alors. Écoutez, moi j'aimerais quand même rappeler aux uns et aux autres que, et d'ailleurs ils l'ont dit à plusieurs reprises, qu'on ne fait pas de différence avec les Gabonais. On est d'accord. Simplement, il y a des Gabonais qui vivent sur le territoire et des Gabonais qui vivent hors du territoire. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est désormais une réalité. Plutôt que de voir la diaspora comme étant vraiment le repoussoir, etc., c'est de se dire, mais comment, comme tous les autres pays font, comment peut-on utiliser la diaspora de manière très constructive? Pas simplement en la manipulant et tout, etc., mais de manière constructive pour que l'expertise diasporique ne soit pas qu'au bénéfice des pays d'accueil. On veut pouvoir aussi travailler au niveau du pays, travailler pour notre pays. C'est pour ça que nous, au niveau du G10, nous nous sommes orientés dans cette direction de se dire, pas qu'est-ce que le pays peut faire pour nous, mais qu'est-ce que nous pourrons faire pour le pays. Et on va dans cette direction. Et nous aimerions que ce soit les parlementaires, que ce soit les sénateurs, que ce soit en tout cas toutes les personnes qui sont élevées en dignité, qui prennent des décisions, comprennent qu'il faut que le Gabon se construise avec tous ses fils et toutes ses filles, quel que soit le lieu de résidence de ces personnes. Ce n'est que comme ça que nous allons pouvoir sortir le pays du sous-développement, en sachant qu'il y a des actions qui ne pourront être menées que par des Gabonais qui vivent sur le territoire et des actions qui pourront être menées que par des Gabonais qui vivent hors du territoire. C'est ensemble qu'on doit travailler. Une symbiose. Exactement, en symbiose. Il nous reste une minute, docteur. Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Qu'est-ce l'essentiel que l'on devrait retenir? Ce serait... Alors j'ai quand même une question. Quelle serait pour vous la plus grande avancée démocratique de ce code électoral? Alors pour nous, ce serait vraiment la prise en compte de l'ensemble, d'accord, des catégories de population. Que ce soit des Gabonais qui vivent à l'étranger, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, que ce soit les handicapés, etc. C'est très bien que l'on tienne compte de cela. Et dans le code électoral, il me semble avoir entendu ce matin que ça y est. Ça, c'est une avancée démocratique énorme. Énorme. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut saluer. Très bien. Alors, en une minute. Conclusion en une minute. L'objectivité du docteur me séduit à chaque fois. Oui, du coup, elle répond aux questions sans les poser. On ne sait même plus quoi poser. Avec une objectivité, carrément. avec... on vous sent vrai dans ce que vous dites. C'est parce que nous essayons d'être factuels et pas émotionnels. D'accord? On peut avoir des sentiments, c'est sûr, mais je pense que le plus important, c'est d'être factuel. C'est quand on analyse froidement les situations que l'on sait vers où on peut aller. Mais si on commence à tenir compte de ceci, de cela, qui en fait reste beaucoup dans le subjectif, on perd un peu la valeur de l'analyse que l'on apporte. Ce qui fait que souvent, nous, que ce soit moi, que ce soit les membres du G10, d'une manière générale, on est plutôt dans cette optique-là. Ce qui fait que nous réfléchissons beaucoup. Je vous avoue que dans l'espoir qu'il y ait que le code électoral on soit mentionné, parce que quand même, pas deux fois, pour une fois, pas deux fois. Nous avons déjà commencé à réfléchir comment nous allons nous organiser. Les propositions que nous allons pouvoir faire au ministère de l'Intérieur par rapport à la diaspora, parce que c'est inédit, c'est nouveau. Très bien. Voilà, donc nous avons déjà, nous qui connaissons le terrain, qui sommes sur le terrain, nous savons comment est-ce qu'il va falloir, nous allons faire des propositions par rapport à cela, pour que, effectivement, en s'appuyant là-dessus, le ministère de l'Intérieur, de la France, en tout cas tous ceux qui seront en charge de l'organisation des élections, puissent avoir des idées venant de la diaspora. Donc on retient qu'il y aura des propositions. Il y aura des propositions. Soumises à toutes ces personnes-là. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. On a fait le tour, pratiquement, sinon.
Il y a beaucoup à dire. Oh, Mais toujours. on peut Comme s'arrêter toujours. là d'abord. Mais déjà là, c'est génial. Le temps que vous êtes là, il y aura forcément à dire. Allez, merci beaucoup, Dr Aïngomo, Mais c'est d'avoir moi qui vous accepté notre remercie. invitation. Ouais. Nous sommes également arrivés au terme de cette émission Amis du Midi. On vous laisse pour la suite des programmes sur Gabon Première et nous, on se retrouve demain quand il sera. 12 heures. Allez, take care la famille.